Bon, les gars, on peut continuer. S'il y a des questions à poser encore, s'il y a d'autres questions, s'il n'y a pas de questions, on va voir comment constituer un jeton de pool de liquidité. Et puis voir comment ce jeton-là, on peut le mettre en staking. Voilà, donc je pense que c'est ce qu'on a prévu de faire aujourd'hui. Et puis peut-être pour les prochaines fois, on va cibler une plateforme parmi les plateformes que nous connaissons, notamment une plateforme comme, comment on appelle ça, SmartLink ou bien encore Flamme Défi. Voilà, donc on va sur ces plateformes-là, on va voir euh, comment, comment, comment exploiter les services sur la plateforme. Voilà. On peut continuer tranquillement. Donc, on a dit maintenant qu'on va constituer un jeton de pool de liquidité. OK? Et donc, pour ça, quand tu es, par exemple, quel est le jeton que vous voulez qu'on constitue? Ou bien, c'est lequel des jetons que vous voulez qu'on prenne comme exemple? C'est si tu as trouvé là. Lequel? Smack. 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 Smack n'a pas encore. Smack, lui, on n'a pas besoin de constituer des jetons pour le moment sur Smack. Bon, on va prendre Flame. On va prendre Flame. Okay. Voilà, on prend Flame. Et je suis ici. Comment? Tezos. Oui, justement. En fait, Tezos. Bezos. Quoi? Tezos ou bien Bezos? Non, je pense qu'on va prendre Flamme. On va prendre Flamme. On va prendre Flamme. Donc ici, quand tu es sur comment on appelle, Test Tools, tu es sur Test Tools, le site se présente comme ça, tu as le nom du jeton qui est là, Test Tools, ok. Et donc, si tu veux acheter des flammes, tu cliques directement sur Buy. Quand tu vas cliquer sur Buy, il va t'orienter sur KeePuSwap. Voilà. Ils ont fait ces liens là directement parce que pour le moment, c'est KeePuSwap qui est l'un des DEX autour duquel se tourne la liquidité au niveau des Tezos. Voilà. Donc, il y a certains projets comme SmartLink qui sont en train de travailler très fort pour pouvoir mettre en place également le swap. Il y a SmartLink également qui est en train de préparer ça, comme j'ai dit. Il y a Flamme Défi qui est en train de préparer la même chose. Et il y a beaucoup d'autres projets qui sont en train de préparer leur DEX. Voilà. Donc, ça va chauffer. Donc, en même temps, c'est une manière de dire aux uns et aux autres d'ouvrir les yeux parce que tous ces tokens que vous voyez là, il n'y a aucun de ces tokens-là qui se trouve sur CoinMarketCap. Et ça, c'est dû au fait que les différentes personnes qui sont dans ces projets-là, le premier ici, KeePuSwap, qui est l'un des premiers DEX, son API ne permet pas pour le moment de le faire. Ok? Et donc, il est en train de préparer son API. Flamme Défi qui est en train de comment on appelle ça, vouloir créer son DEX également et ils sont concomitamment en train de travailler sur l'API. Et donc quand ils vont finir l'API, il sera facilement intégrable sur CoinMarketCap. Voilà, donc ces 250 jetons que vous voyez de l'autre côté, quand ils seront déversés sur CoinMarketCap et que tout le monde aura les yeux dessus, les premières personnes qui ont côtoyé l'écosystème de Tezos, ils vont rire avec un œil gauche. C'est-à-dire, ils vont rire sur le côté gauche. Je ne sais pas si vous suivez mon regard. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est bon de regarder de ce côté-là, de chercher à bien comprendre. Ok? Et donc, étant sur Test Tool, quand j'ai cliqué sur Buy, je suis arrivé directement sur KeePuSwap. Donc, mon nombre de tokens Tezos, le solde apparaît directement en bas ici. Et puis les flammes apparaissent ici. Ok? Souvent, vous avez l'habitude d'entendre on peut utiliser le contrat pour pouvoir acheter le jeton sur Tezos. Pour voir le contrat, si vous n'avez pas le contrat, ou du moins si vous avez eu le contrat dans un forum ou bien sur Twitter, vous prenez le contrat directement, vous cliquez ici, vous cliquez là et puis vous mettez le contrat. Ok? Pour d'autres, ils n'ont pas encore le décimal. Quand le décimal est là, vous écrivez 0 à côté ici et puis vous lancez la recherche avec le contrat et puis le 0 et puis automatiquement vous trouvez le contrat. Voilà. Mais quand tu as déjà utilisé KeePuSwap une ou deux fois, automatiquement le contrat est intégré sur la plateforme. Tu n'as plus besoin de faire cette gymnastique là. Donc une fois que tu as fait ça, tu sélectionnes maintenant Flamme et puis ça se positionne.
Voilà, j'ai pris cet exemple-là parce qu'il y a certaines personnes, quand tu vas te connecter sur KipuSwap en même temps, tu vas voir que quand tu vas sélectionner tes os et puis tu vas chercher Flamme, tu ne vas pas le trouver. C'est parce que le contrat de Flamme n'est pas encore intégré dans le KipuSwap que tu utilises parce qu'il travaille beaucoup au local. Voilà, donc c'est de cette manière-là que tu copies le contrat de KipuSwap et puis tu le mets. Maintenant, si tu ne veux pas te fatiguer sur le contrat de KipuSwap, tu prends directement le lien de Test Tools que nous, on a pris soin sur nous de mettre dans le groupe Telegram. On a fait un récap que je suis en train de vous montrer ici. Il y a quelqu'un qui avait bon, ça est déjà ici dans les messages épinglés. En passant, quand vous êtes nouveau dans le groupe, vous arrivez en message épinglé et puis vous faites lecture de tout ce qui est dit ici pour savoir ce que nous faisons dans le groupe. Voilà. Et donc, quand vous avez fini de faire votre lecture, ça n'est pas ici. Je n'ai pas mis ça ici. Voilà, donc, on a fait un récap qui nous permet de pouvoir avoir toutes les informations sur... On a fait les différents liens. Je sais pas, quelqu'un a ça à côté. Voilà, voici ça ici. On a fait ça ici. On a mis les différents liens utiles directement sur la plateforme. Voilà, donc ici, par exemple, quand tu veux avoir le site de Plenty, tu cliques sur Plenty. Quand tu veux avoir le site de Era Network, tu cliques ici directement, tu as Era Network, SmartLink également, tu as DAP Radar. Voilà, je vais cliquer sur DAP Radar par exemple, et puis j'ouvre le site DAP Radar. DAP Radar, c'est une référence en ce qui concerne la finance décentralisée, c'est-à-dire il répertorie en fait tous les projets de finance décentralisée qui ont lieu sur les différentes blockchains. Voilà, donc DAP Radar nous permet de pouvoir faire ce travail-là très facilement. Vous voyez avec moi comment on appelle ça, le site de DAP Radar ici. C'est bon, vous le voyez? Je n'ai pas de retour s'il vous plaît. Oui. Ok, d'accord. Donc DAP Radar répertorie tous les projets qui sont sur la blockchain de Tezos. Voilà, donc ici on a Tezos Domain, on a Flamme Défi, on a H est égal à N qui est en première position, on a Plenty, on a Crunchy, on a Pixel Poutou, on a KipuSwap, on a Alien que j'aime très bien, on a Wrap Protocol, on a Youth, voilà tous ces éléments. On a un ici aussi qui me plaît très bien, Salsa DAO qui est en train de faire un travail monstre derrière. On a SmartLink, voilà tous ces éléments. Et puis on a ici Flamme Défi. Ok, donc si tu veux poursuivre encore plus, tu cliques directement ici. Je vais mettre le lien de... Bon, j'ai pas besoin de mettre le lien ici. Vous qui allez regarder la vidéo, si vous voulez le lien, c'est très simple. Vous nous rejoignez dans la meilleure communauté blockchain de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est très simple. Vous venez ici et puis vous êtes membre de notre communauté. Vous allez avoir directement accès à tous nos liens. Désormais, je ne vais plus mettre les liens. Les liens sont ici dans le groupe. Vous venez chercher dans le groupe. Voilà. Donc, je ne mets pas le lien là-bas dans la vidéo, mais venez chercher le lien sur notre groupe Telegram. Ok? Et donc, ici, on a DAP Radar. J'ai cliqué sur Flamme Défi. Nous sommes arrivés sur la plateforme de Flamme Défi qui se présente comme ça. Eux aussi, ils font un travail qui est très bon. Et ici, vous allez voir les différents produits de staking qu'ils ont déjà, qui sont fonctionnels. Ici, on peut staker du Flamme et puis gagner du Flamme. On peut staker Flamme ici, le Flamme LP, et puis recevoir du Flamme LP. Ou bien on peut staker du FDAO pour recevoir des flammes, ou bien on peut staker Flamme Défi LP, Flamme DAO LP pour recevoir Flamme DAO. Voilà, donc tous ces produits là, vous les avez directement sur la plateforme. Il y a d'autres produits par exemple qu'ils ont aussi sur la plateforme. Ici vous avez mis, ils ont mis loterie. Voilà, tu cliques sur loterie et tu as plusieurs produits. Voilà, tu as ce produit là. Tu as ce produit également qui est un jeu de cartes. Ici aussi c'est un jeu de cartes. Tu mises 1000 flammes, tu lances la roue. Et puis si tu as gagné, tu peux gagner 1000 flammes. Tu peux perdre 1000 flammes. Si tu t'engages à perdre, si tu t'engages à gagner, ce qui passe par ici, tu peux venir faire tout ça. Voilà, ça aussi c'est un autre jeu. Et ça aussi c'est un autre jeu qui est là. Et ils sont en train de travailler. C'est un casino. Oui. C'est un casino.
Oui, c'est un C'est casino. un casino? Ouais, c'est un casino. C'est un casino. C'est un casino. Donc, les amateurs de casino, Ok. si vous voulez jouer au casino, voilà, vous pouvez venir ici. Et d'abord, avant de pouvoir à commencer à faire tous ces gymnastiques-là, je viens sur Kipu Swap. Je positionne que je veux acheter un flame. Ok, un Tezos. En ce moment, un Tezos te donne 5000 flammes. Ok, voilà. Il me demande l'autorisation. Il demande l'autorisation à mon portefeuille pour pouvoir finaliser la transaction. Voilà, donc je ne fais que cliquer dessus. Je clique simplement pour accepter la transaction et puis je patiente. Voilà. Justement, c'est un des messages qui est venu à truc là. Ça, c'est le message de leur Telegram. C'est leur groupe Telegram. Vous pouvez également intégrer leur groupe Telegram pour avoir de plus amples informations sur leur token. Donc, je rappelle que nous ne sommes pas des conseillers financiers. On montre tous ces éléments-là pour que chacun puisse approfondir ses recherches. Quand vous faites les recherches et que vous êtes bloqué à un niveau, vous pouvez revenir dans le groupe pour dire les gars, je suis à tel niveau, comment est-ce qu'il faut faire les choses, et puis ensemble, on se serre les coudes pour pouvoir avancer. Voilà. Et donc, ne faisons pas, ne restons pas, comment on appelle ça, inactifs dans le groupe, ou bien il y a des choses que nous ne comprenons pas, mais nous ne demandons pas aussi. Voilà. Donc, si nous le faisons, après nous allons nous en mordre les doigts. Et donc ici la transaction est toujours en cours. Je vois que c'est pas encore confirmé. Dès que ça sera confirmé, ça sera vert. Donc on patiente un peu. Voilà. Le temps que ça puisse se mettre en place, on patiente. Ah, honorable. Oui, s'il y a une question, on va prendre la question. Le temps que la transaction finisse. Voilà, la transaction est finie, mais la transaction est finie, mais on va prendre la question quand même. Oui, allez-y. En fait, non, c'est le processus, je voulais que tu reprennes. Tu as ouvert ton wallet sur Temple Wallet et tu as choisi une autre application qui est Swap, je sais pas quoi là. Bon, ce que j'ai fait, je vais reprendre tranquille. Je vais reprendre tranquillement. Puisque c'est une formation, il faut que les gens comprennent. Voilà, donc ici, la plateforme qui m'a permis d'avoir une vision sur tous les tokens qui sont sur la blockchain de Tezos, il y en a plusieurs, il y a plusieurs plateformes qui nous permettent de faire ça. On a Teztool ici, on a ici Kipu Swap. Quand tu es sur Kipu Swap, la partie statistique, quand tu cliques sur statistique, il t'envoie ici, il répertorie les différents tokens. Voilà, donc à partir d'ici, tu peux lancer l'achat d'un token. Ok? Tu cliques simplement sur Trade et ça te ramène à l'endroit où il faut trader. Voilà. Tu peux aussi passer par ici. Ici, par exemple, dans notre cas, on avait choisi Flim. Il y a ERA qui est là, il y a tous ces tokens là qui sont là. Mais on avait choisi Flim. Donc, qu'est-ce que je fais? Attends. Flim, il est où le mec? Flame. Il y a certaines choses qui n'ont pas encore finalisé à ce niveau. Voilà, il y a Flame qui est là. Voilà. Donc Flame est ici. Donc je clique sur Buy. Quand je clique sur Buy, je clique sur Buy comme je l'ai fait ici. Il ouvre automatiquement Kipu Swap parce qu'ils ont fait un lien direct. Et ce lien là, tu n'as plus besoin de positionner Flamme ou bien de positionner quoi que ce soit. Tu cliques, tu constates seulement ton sort et puis le token que tu veux acheter. C'est-à-dire que tu veux lancer un swap. Donc dans notre cas, je mets que j'ai un Tezos, je vais acheter des flammes. Donc pour un Tezos, il y a 5000 flammes. Donc je lance la transaction, je valide, je clique sur swap. Quand je clique sur swap, il y a un message, je le fais. Je clique sur swap, il y a un message qui va communiquer avec mon portefeuille. C'est le même processus. Si votre portefeuille c'est le Kukai, c'est la même procédure. Quand vous allez lancer, ils vont envoyer une demande à votre portefeuille. Vous retenez sur le portefeuille et puis vous confirmez. Donc ici, la confirmation c'est ça. Ici, la confirmation me dit que je veux prendre un Tezos pour acheter des flammes. Est-ce que je suis d'accord? Si je suis d'accord, je confirme et puis la transaction est partie. Et puis je ne fais que patienter. Et la transaction ici, quand ça sera vert, automatiquement, la transaction est achevée. Vous avez vu que quand j'ai fait ça, ils m'ont enlevé un Tezos ici et puis ils m'ont donné 5000 flammes. Ok? Ils m'ont donné 5000 flammes. Donc, mon intention, c'est de pouvoir utiliser maintenant mes flammes que je vais stacker. Ok?
Et donc, tout à l'heure, j'ai parlé de la plateforme ici, que je ne vais pas mettre en description de la vidéo, mais je vous invite à venir chercher le lien de cette plateforme-là sur notre Telegram, la meilleure communauté blockchain de Côte d'Ivoire. Vous allez voir que vous avez en visuel ce tableau-là qui récapitule les liens qui sont utiles. Voilà, donc vous allez arriver ici, vous cliquez sur le lien et puis il va vous orienter vers Test Tools. Ok, et vous récupérez, va vous orienter vers DApp Radar. Voilà, si vous voulez aussi, vous pouvez prendre le lien, taper directement ici dans la barre de recherche, le lien qui est ici, vous pouvez le copier, ça dépend de vous. Mais nous, notre lien, si vous voulez l'avoir, vous pouvez aller directement. C'est pas un lien de parrainage, mais pour dire, je vous invite en même temps dans le groupe Telegram. Ok, donc vous arrivez ici, vous cliquez dessus, vous cliquez sur le site. En ce moment, vous avez choisi Flamme Défi. Attends, je reviens en arrière. Voilà, ici, il répertorie l'ensemble des différents tokens, des différents projets défis qui sont sur la blockchain de Tezos. Voilà, donc tous les projets défis sont répertoriés ici. Donc moi, je regarde le projet que je suis en train de présenter, c'est Flamme Défi. Flamme Défi, quand j'ai cliqué dessus, automatiquement, la page qui est quittée là tout à l'heure, attends, Flamme Défi, il est où? Space. Qui a vu le premier? Voilà, il est ici. Flamme Défi, je clique ici, il me donne cette page. Je clique encore et puis j'arrive sur les sites. Je suis sur le site de Flamme Défi qui est là. Ok? Et donc, comme je suis sur le site, je vais maintenant chercher à me connecter sur le site. Parce que comme je l'ai dit, ici vous allez voir sur le côté, le bouton qui est là. Quand vous cliquez sur ce bouton-là, il vous permet de revenir en arrière. Vous revenez en arrière. Et puis vous avez les différents produits de staking qui sont ici. Tous les différents produits qui sont là. Ça dépend des tokens que vous avez dans votre portefeuille. Vous avez par exemple du BRR. Vous avez par exemple du FKB que eux mettent en staking ici. Vous avez du CAT. Vous avez tous ces tokens-là qui coupent pour pouvoir staker. Ok. Donc moi, celui que je vise, c'est flamme. C'est-à-dire que j'ai des flammes que je vais staker. Mais pour pouvoir faire cette procédure, il faut que je connecte mon portefeuille. Je clique ici en haut sur Connect. Il me demande c'est avec quel portefeuille que je vais me connecter. Je dis je vais me connecter avec Temple Wallet. Donc je lance Temple Wallet et puis je clique et ça demande l'autorisation. Voilà. Et automatiquement, vous voyez ici mon solde de flammes que j'ai et puis mon solde de Tezos dans mon portefeuille. Ok. Voilà. Donc je suis puissant maintenant. Je suis sur les plateformes. Je vais par exemple jouer à la loterie. Donc je clique ici. Je vais miser. Je vais jouer le jeu qui est ici. Ça. Non, attends, je vais jouer ce jeu là. Slot. Voilà, on attrape le cœur. Je vais jouer ce jeu là. Je vais miser 1000 flammes. Voilà, je lance le casier. Et puis je joue. Je lance. Un message va aller chercher à communiquer avec mon portefeuille pour me demander est-ce que je suis d'accord pour pouvoir jouer à ce jeu là. Voilà, donc c'est un jeu, hein. Je ne dis pas à tout le monde de venir jouer ce jeu là à tort et à travers. Voilà, c'est un jeu. Donc je clique dessus et puis je valide. Voilà, et puis on patiente. On patiente et la chose est en train de tourner pour voir si j'ai gagné ou pas. Voilà, donc c'est un de leurs produits sur la plateforme. Voilà, ils sont en train de travailler encore sur d'autres produits qu'ils vont envoyer encore sur la plateforme. Ils sont en train de travailler sur d'autres produits. C'est l'un des produits qui est là, que nous sommes en train de tester dans notre formation. Je rappelle que j'ai 5000 flammes ici. J'ai lancé que je vais jouer pour 1000 flammes. Donc, arrivé à un certain moment, vous allez voir qu'ils vont enlever les 1000 flammes ici. Et puis, ça continue toujours de courir. Donc, je patiente. Croisez les doigts, hein, si j'ai perdu là. Il y a des gens qui vont me rembourser ici. Je suis en train de montrer, non, si j'ai perdu, croisez les doigts pour ne pas que je perde. Voilà, j'ai lancé toujours, pardon. J'ai lancé. Ah, mon gars, tu tournes trop, hein. Faut pas m'envoyer en brousse, hein. Voilà, donc c'est qu'on va faire.
Voilà, vous voyez en haut ici, dans le sol, ils ont déjà récupéré les 1000 flames. Ils ont récupéré les 1000 flames. Et puis, ils vont finaliser tout à l'heure pour voir si j'ai gagné ou bien j'ai pas gagné. Si on me dit next, voilà, on voit comment ça se passe. Comment ça se passe. Oh, mon gars, tu as trop duré, hein. Faut faire, on va faire les choses. On va le continuer. Voilà. Vous avez constaté avec moi ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Il n'y a pas quelque chose que vous avez remarqué sur Oui. Vous avez remarqué mon solde. Voilà, le solde a augmenté. C'est-à-dire, arrivé à un certain niveau, c'est comme si j'ai gagné quand même 1000. Voilà, j'ai parié un peu et puis j'ai gagné. Non, pas 1000, j'ai gagné 2000. Mais il est encore en train de tourner pour finaliser. Voilà, donc, ouais. Merci pour les prières. Ouais. Flamme défi. C'est pour ça que ce projet-là, il faut le regarder quand même de près. Hein, parce qu'avec tout ce qu'ils sont en train de faire, quand tout le peuple va venir descendre dessus, quand tous les gars vont venir descendre dessus, les parieurs, ceux qui aiment le casino, tout ça, quand ils vont arriver dessus, sûrement que le prix va partir quelque part. Voilà, donc, je reviens ici pour dire que je veux miser, je veux miser des flammes pour gagner des flammes. Ok? Dans cette deuxième fenêtre là, le solde a synchronisé. Et puis, on va aller sur cette partie. Ici, tu as des flammes LP que tu peux staker pour gagner des flammes. C'est-à-dire, c'est un token de liquidité qui est constitué de flammes et puis de Tezos que tu constitues pour venir staker ici. Donc, pour pouvoir avoir ce LP là, c'est simple. Tu viens ici sur Kipu Swap. On a 3 boutons, non pardon, on a 4 boutons qui sont en haut ici. On a Swap, on a Saints, on a Invest, on a c'est le bouton de gouvernance de Kipu Swap. On a statistique. Voilà, statistique. Quand tu cliques sur statistique, c'est là que tu arrives sur cette page. Ok. Donc on a statistique. C'est quoi un jeton de gouvernance? Un jeton de gouvernance, c'est un jeton qui est mis en place par une plateforme pour permettre de gérer pour prendre les décisions au niveau de la plateforme. Voilà. Dans la plateforme, par exemple, on peut décider sur une plateforme, par exemple, comme Kipu Swap, on peut décider que lorsqu'on fait les transactions, on prenne une partie de ces transactions-là pour pouvoir acheter des Tezos qu'on va distribuer à tous les membres qui viennent participer, qui viennent utiliser la plateforme. Donc, quand une telle décision doit être prise dans les projets de finances décentralisées, ces décisions-là font appel au point de vue de certains investisseurs. Les investisseurs qui détiennent les tokens de gouvernance. Vous voyez? Voilà, donc, sur la plateforme de Flamme Défi, eux, ils ont les tokens de gouvernance qu'on appelle FDAO. FDAO. Donc, le FDAO, pour l'avoir, il y a plusieurs manières de pouvoir l'obtenir. Tu peux l'acheter directement sur Kipu Swap, sur Kipu Swap ici. Tu viens sur Kipu Swap, tu tapes le nom du jeton. Comme moi, j'avais déjà le jeton qui avait déjà été utilisé ici. Quand je tape FDAO, directement le jeton apparaît. Mais dans votre ordinateur, par exemple, je tape FDAO. Voilà, voici un cas palpable. Je ne vois pas FDAO ici. C'est-à-dire que quand je tape FDAO, je ne vois pas, le jeton n'apparaît pas. Ok? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je viens sur le lien que vous allez récupérer dans le groupe de Tez Tools. Et puis, je viens ici et je cherche FDAO. Comment? Le token est juste en haut de Flamme. Tu as dépassé Flamme. Il faut regarder juste en haut de Flamme. Reviens en arrière. Encore en haut, plus en haut. Plus en haut. Voilà. Voilà, ok, d'accord. Il est juste en haut de Flamme. Ok, d'accord, super. Merci, Sana.
Donc, je clique ici sur Buy. Quand je clique sur Buy, il ouvre le lien directement. Et puis, ce lien-là intègre le contrat. Voilà, le contrat est directement intégré. Donc, je n'ai plus besoin de taper dans la barre de recherche. Ok? Je n'ai plus besoin de taper dans la barre de recherche. Donc, ici, à l'heure actuelle, quand je renverse comme ça, un FDAO fait 8 Tezos. 8,9 Tezos. Vous voyez un peu? Voilà, donc un FDAO fait. Donc, tu peux acheter les FDAO ici directement. Ou bien, tu peux venir sur Flamme Défi pour constituer un jeton de pool de liquidité que tu vas utiliser pour pouvoir gagner les FDAO. Flamme. Voilà. Tu vas utiliser ici. Ici, par exemple, tu peux. Attends, voilà. Flamme DAO LP pour gagner des flammes. Flamme DAO LP pour gagner des FDAO. Voilà. Donc, ici, là, ce produit-là, il peut te permettre de gagner des FDAO. Ce produit-là peut te permettre de gagner des FDAO. C'est-à-dire que tu as des FDAO que tu constitues avec tes os. Et puis que tu coupes la FDAO pour avoir des FDAO. Voilà. C'est le seul produit qui est disponible. Ou bien si tu veux, tu l'achètes directement sur KipuSwap. Voilà. Donc ici, je disais que pour acheter les flims, j'ai mis le montant des flims. J'ai mis un Tezos ici. On a déjà acheté des flims. Maintenant, je veux constituer un jeton de pool de liquidité. Il m'a demandé le jeton de liquidité, c'est quoi? Et j'ai expliqué que c'est un jeton de... Bon, le jeton de gouvernance, c'est quoi? J'ai expliqué. Voilà. Donc ici, Invest. Je clique sur Invest. Moi, je veux constituer un jeton LP avec flamme. Avec flamme. Donc, je sélectionne flamme ici. Je sélectionne flamme, n'apparaît pas. Et puis, je tape maintenant flamme. Rappelez-vous que ce que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est la même procédure qu'on peut faire sur toutes les plateformes, comme Crunchy par exemple, sur lesquelles je clique ici. Comme Crunchy, où il faut des tokens de liquidité pour staker, pour avoir certains tokens. Ok. Ici par exemple, on peut staker, on peut utiliser le token de liquidité XTZ WET pour avoir des SDAO. Ça c'est un très bon produit. SDAO c'est un token qui est super. Voilà. Ici par exemple aussi, on peut utiliser. Bon, ça c'est plus en marche. On dit ça marche plus. Vous voyez ici c'est erreur. Ça marche plus. Là c'est complet. Là c'est complet. Là c'est complet. Voilà. Tous ces produits là. Il y en a qui marchent encore, mais il y en a qui ne marchent plus. Ça aussi, ça ne marche plus. Voilà. Et ici, sur les plateformes, quand tu viens ici, tu as une fonction par exemple qu'on appelle le flash staking. Voilà, le flash staking te permet d'avoir tous ces tokens de liquidité là que tu peux constituer pour avoir d'autres tokens. Ok. Ici, par exemple, tu peux coupler XTZ avec du HDAO pour avoir des HRDAO. HRDAO, c'est un jeton de gouvernance de la plateforme de H est égal à N. Voilà. Ici aussi, tu peux coupler du ERA pour avoir du HRDAO. HRDAO, ça c'est le token de gouvernance de la plateforme de ERA. Voilà. Donc, si tu veux le faire, tu cliques ici, tu cliques là, et puis tu cherches à mettre le jeton. Mais là, comme le portefeuille n'est pas connecté, on me demande de connecter mon portefeuille. Je clique encore, je communique. Je dis que je veux me connecter à mon portefeuille Temple Wallet. On va poursuivre de l'autre côté là-bas tout à l'heure, mais c'est juste pour vous montrer que la procédure que nous sommes en train de faire, cette procédure là, elle est identique partout. Donc, je disais que cette procédure là, elle est la même sur toutes les plateformes. Voilà, donc je viens de connecter mon portefeuille Temple Wallet. Et donc, par exemple, si j'ai du XTZ que je veux coupler avec du ERA, XTZ ERA, quand je vais les mettre en staking sur cette plateforme-là, ça sera à 354,96%. Ok? Et donc, je clique ici. Si j'ai déjà constitué le jeton, il apparaît ici. Si je ne l'ai pas encore constitué, on me dit pour pouvoir avoir ce jeton XTZ ERA, c'est par là qu'il faut l'avoir. Donc je clique là et puis ça m'envoie sur cette fenêtre. Voilà, cette fenêtre automatiquement me positionne, me donne la possibilité d'arriver sur la fenêtre que j'étais en train de monter tout à l'heure
pour constituer un jeton de liquidité avec Flame. Avec Flame, je continue ici avec Flame. Je veux par exemple constituer un jeton avec Flame. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai le choix. Soit je clique sur mon total de Flame que j'ai ici. J'ai 6000 Flame. Donc, je clique sur le total de Flame. Quand je clique sur le total de Flame, oui. Ce que tu expliques en fait. Pourquoi tu veux coupler Flame avec l'autre jeton que tu as dit en fait. Bon, ici, il faut savoir. Ouais, ici, je reprends pour dire, sur la plateforme, puisqu'il y a plusieurs plateformes que je vous ai présentées sur Top Radar. Et je vous ai dit sur Top Radar que ce sont des plateformes de la finance décentralisée sur Tezos qui sont répertoriées ici. Salsa DAO, toutes ces plateformes-là, le principe que nous sommes en train de faire, c'est le même principe qu'ils utilisent. Il faut staker des tokens pour avoir d'autres tokens. Ok? On peut staker direct. Comment? Déjà pour pouvoir staker des tokens, pour avoir d'autres tokens, il faut savoir ce que tu cherches en fait. Voilà, il faut savoir sur quelle plateforme tu veux le faire. Je prends par exemple la plateforme de Flamme Défi que j'ai pris tout à l'heure. Sur Flamme Défi, eux, ils ont deux jetons qui leur sont propres. Ils ont le jeton Flamme et puis ils ont leur token de gouvernance Flamme DAO. Ok? Ces deux-là, tu peux les acheter directement sur KipuSwap. Maintenant, puisque eux, ils veulent que la valeur de leur token monte, tu as la possibilité de coupler Flamme avec d'autres tokens pour pouvoir gagner certains tokens. C'est pour ça qu'on a ces produits-là ici. Ici, par exemple, tu peux coupler du Flamme et puis gagner du Flamme. Tu peux coupler Flamme et Flamme LP. Ici, c'est un LP. Ça veut dire que c'est un token qui est constitué de deux jetons. Qui est constitué de Tezos et puis des Flammes. Les deux. C'est pour ça que je disais que sur cette plateforme qui est ici, qu'on appelle Crunchy, eux, c'est leur spécialité. Là, c'est une ferme de minage carrément. Donc, sur cette plateforme-là, ils te disent par exemple que quand tu veux avoir du ERA, il faut coupler du Tezos avec du HR DAO. Ou bien, quand tu veux avoir du HR DAO, il faut coupler du Tezos avec du ERA. Quand tu as couplé le Tezos avec du ERA, avec la procédure que nous sommes en train de faire ici, avec Flamme, et que tu as obtenu ici par exemple cette procédure là, quand tu l'as fait bon, je mets par exemple ici, je mets par exemple ERA, je mets ERA, voilà ici. Donc là c'est pour acheter des ERA, mais quand je veux investir pour pouvoir faire un jeton de liquidité, je clique sur investir ici et puis ça me donne la possibilité de constituer mon jeton que je veux. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui, bon, je te connais aussi. Ok, d'accord. Donc maintenant, ok, d'accord. Donc je disais que les LP, c'est à ça ils servent. Les tokens LP. En fonction des plateformes sur lesquelles vous vous trouvez, ici, sur Top Radar, on a toutes ces plateformes-là. Mais pratiquement toutes ces plateformes-là, c'est le même principe. On a besoin de tokens LP. Ou bien on a besoin de tokens eux-mêmes pour les staker. Sur Crunchy, par exemple, Crunchy, eux, il y a certains produits, par exemple, où tu peux prendre ce jeton à lui seul pour le staker, pour le gagner encore à 0,3%. Mais par contre, certains jetons comme ERA, par exemple, pour avoir du ERA, il faut avoir un LP. Il faut constituer un LP, puis c'est le LP que tu viens staker, puis tu reçois des gains à 186%, 186,5%. Ok? Voilà, donc, ce que nous sommes en train de chercher à faire, c'est les LP que nous sommes en train de constituer, les jetons de liquidité. Ici, sur la plateforme de Flamme, c'est les mêmes LP qui sont constitués ici. Est-ce que je me fais comprendre? Ici, par exemple, pour pouvoir staker Flamme LP, il faut constituer un jeton de liquidité. Ce jeton de liquidité, on le constitue sur KipuSwap, ici. C'est ce que nous sommes en train de chercher à faire. Tu viens dans la partie Invest,
le jeton ici, dans notre cas, c'est flamme. Donc, je mets flamme. Et puis, je clique sur flamme. Et puis, je dois avoir du Tezos plus du flamme pour avoir mon jeton de LP. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai un solde de flamme ici qui est 6000 et quelques. Moi, je viens, je dis, bon, je veux utiliser 1000 flammes pour constituer un jeton de liquidité. Ok? Ce jeton de liquidité, avec ces 1000 flammes, il me demande d'avoir dans mon portefeuille 0,19 Tezos. C'est ce qui est ici. Si je dis que je veux utiliser 100 000 flammes, 1, 2, 3, 100 000 flammes, il me dit je dois avoir 19 000 Tezos dans mon portefeuille pour constituer le jeton. Ok? Si je dis que je veux avoir, je veux 50 000, je vais utiliser 50 000 flammes. Bon, cela suppose que mon solde de flammes doit être ici supérieur à 50 000. Vous comprenez? Donc, si je dis que je veux avoir 50 000, constituer mon LP à partir de 50 000 flammes, il me faut avoir en équivalence 9,98 Tezos. Ok? Donc, une fois que cette condition est remplie, si je sais que j'ai les 50 000 flammes dans mon portefeuille, si je sais aussi que j'ai les 9 Tezos dans mon portefeuille, je lance et je constitue mon jeton. Mais ici, dans notre cas, comme je n'ai pas beaucoup, j'ai 1000. Donc, je vais mettre 1000. Je décide de constituer un jeton de pool de liquidité avec 1000 flammes. Et pour 1000 flammes, il me faut 0,9 Tezos. Ok? Donc, je lance. Je veux constituer ce jeton-là. Donc, je lance. Et lorsque je lance, il y aura une communication qui va être faite avec mon portefeuille pour me demander la permission pour pouvoir valider cette transaction. Ok? Et donc, je valide la transaction. Et puis elle commence à tourner le temps qu'elle soit verte ici. Donc, ce principe, ce que nous sommes en train de faire ici, là, c'est la même chose que vous allez faire sur toutes les autres plateformes où vont vous demander de constituer un jeton de liquidité. Et tous. Ici, par exemple, ça m'intéresse. C'est-à-dire Tezos avec TCZ. Ici, ils ont un bon taux. Voilà, donc je me dis que je veux faire le staking de ce jeton-là. Voilà, donc j'achète le jeton d'abord. Je l'ai dans mon portefeuille. Je mets la quantité que je veux utiliser. Ça me donne le nombre de Tezos auquel ça correspond. Et puis je valide. Et puis j'ai le token en question. Et puis le token, je peux venir ici maintenant pour le staker. En fait, nous sommes sur l'ordinateur, mais nous sommes au champ. Nous sommes à la ferme. Nous sommes en train de cultiver. C'est cette expression-là qui a permis de donner cette appellation à la finance décentralisée. Où on parle de farming. Où on dit farmer. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça quelque part. Voilà, ici notre transaction est terminée. La transaction étant terminée, pour voir le jeton de liquidité que j'ai constitué, je viens ici où ils ont mis remove. Je clique sur remove. Et puis je choisis mon token. Dans notre cas, c'était flamme. Je choisis flamme. Et puis, ça me donne ici le nombre de jetons que j'ai constitué avec flamme. Ça m'a donné le nombre de jetons que j'ai constitué avec flamme. Ok? Voilà, donc c'est le nombre de jetons que, en fonction des tokens que j'ai mis, c'est le nombre de jetons que j'ai obtenu. Ouf! Ah, c'est pas facile hein, avec la connexion. On avait été encore coupé. Voilà, donc, c'est bon, on me reçoit. C'est bon, on me reçoit maintenant. Oh, on le reçoit. Ok, d'accord. Voilà, donc je disais que c'est de cette façon-là qu'on peut constituer les tokens de liquidité. Voilà, donc quand j'ai fini de constituer le token comme ça, quand je viens ici, je viens sur Remove. Je suis toujours sur Invest. Invest, tout à l'heure, pour ajouter le token, c'était Addit. Donc là, Remove, pour pouvoir voir le jeton de liquidité en fait. On est sur Invest. Okay. Quand on a cliqué sur Invest, on a cliqué sur Addit. Addit, ça c'est pour ajouter la liquidité comme ce qu'on a fait. Maintenant, quand tu veux voir le jeton de liquidité que tu as constitué, quand tu veux le voir, tu veux voir la quantité.
Parce qu'il y a des plateformes comme Flamme Défi, par exemple, qui n'affichent pas. Crunchy, eux, ils affichent. C'est-à-dire qu'une fois que tu as constitué le jeton ici, quand tu es sur Crunchy, quand tu viens... Attends, je suis en train de prendre le... Quand on est sur le cas de ERA ici, quand je clique ici sur ERA, automatiquement, le jeton que tu as constitué là-bas, il est visible ici. Donc, tu n'as plus besoin de venir sur Remove comme ce que nous sommes en train de faire. Sur cette plateforme, c'est comme ça pour pouvoir voir le jeton. Donc, c'est quand tu as fini de voir le nombre de jetons que tu as ici, que tu viens maintenant sur Flamme Défi. Quand tu viens sur Flamme Défi, parce que vous voyez ici, mon solde comment on appelle, de token apparaît. De token total apparaît ici. Ok? Et donc, quand je vais staker, je n'ai pas besoin d'attendre pour synchroniser. C'est parce que je n'ai pas encore staké que ça ne synchronise pas. Parce que vous avez vu ici, pardon, ils ont mis Airnet. C'est les flammes qu'on a gagné. Maintenant, voici les flammes qu'on va staker. Donc, c'est ceux qu'on va staker. Ce sont ceux qu'on va voir ici. Ceux qu'on n'a pas encore staké, ils sont en haut ici. Voilà. Donc, moi, je mets, par exemple, que je vais staker. Je mets, par exemple, que je vais staker 1000. Ok. Ça, ce ne sont pas des LP. C'est des flammes seulement que je vais staker. Donc, je mets la quantité de flammes. Quand vous mettez, si vous avez des flammes avec des virgules, bon, essayez de ne pas mettre les virgules. Vous mettez directement des chiffres ronds. Voilà, donc ici, par exemple, j'ai mis 1000. Et puis, je lance le staking. Voilà, j'ai lancé la transaction. Il est en train de chercher à communiquer avec mon portefeuille pour que je puisse valider la transaction. Ok, donc, je valide la transaction. C'est la même chose, hein, je l'ai dit, sur les autres portefeuilles, Kukai et autres. Quand tu lances, il va lancer une communication avec ton portefeuille. J'ai déjà lancé une première fois, donc j'ai refusé la deuxième fois, puisque j'ai cliqué dessus 2 fois. Voilà, donc on patiente. Je patiente pour voir, je vais venir sur mon compte Temple Wallet pour voir ce qui se passe, pour voir les activités. Et je clique sur activités ici. Et puis je regarde que il y a une transaction que j'ai lancée moins. Il y a une transaction que j'avais lancée ici pour constituer le LP là. Et puis il y a une transaction que j'ai lancée ici moins pour faire le staking. Voilà, donc vous avez vu que le solde ici a diminué. Et quand je viens, je reclique ici. Quand je clique là, c'est en ce moment que ça va synchroniser pour me montrer comment on appelle ça, la quantité que j'ai stacké. Voilà, on patiente un peu. Voilà. Donc du coup, vous avez vu que j'ai mis 1000 flammes en staking. Et ces 1000 flammes là, ça a commencé à compter. Ça a commencé à me donner des nouveaux flammes. C'est bon? Est-ce qu'on voit l'écran? Est-ce qu'on a vu l'écran? Voilà. Oui, ça. Voilà, donc du coup, les flammes, j'ai lancé le staking de 1000. Et les 1000 flammes là sont en train de travailler en fait. Sont en train de travailler, c'est simple. C'est bête, c'est banal, mais c'est de l'argent qu'ils sont en train de produire là. Voilà. Donc en fonction du nombre de flammes que vous voulez staker, ça dépend de vous. Vous achetez des thésos. Vous prenez les thésos, vous achetez des flammes et puis vous venez faire le staking des flammes. Voilà, sur la plateforme, ils ont créé déjà d'autres produits qu'on a essayé. On a constitué le LP. On va voir comment le LP là, on peut le staker également. Donc je reclique sur le bouton sur le côté ici. Je clique sur Flamme LP. Ici, en principe, c'est le même principe. Hein. Puisque ce sont des LP que je dois staker. J'ai regardé là-bas le nombre de LP que j'ai 0,5. Donc ici, je mets 0,5. Mais je ne sais pas si je lance 0,5 et je lance la communication, si ça va passer. Mais on a vu seulement le principe que pour pouvoir constituer un jeton LP, il faut associer 2 jetons. Un Tezos plus le token qui est concerné. Dans notre cas ici, c'est Flame. Voilà. Donc en fonction du nombre de Flame que tu détiens, et puis en fonction du nombre de Tezos que tu détiens, tu constitues ton jeton de liquidité que tu peux utiliser maintenant sur toutes les autres plateformes qui demandent des tokens de liquidité. Voilà, donc voici simplement constituer un jeton de liquidité qu'on peut utiliser sur d'autres plateformes. Tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vraiment merci à nous. Voilà, donc
Merci d'avoir participé à cette... voilà, on va prendre quelques questions et puis de là... On va prendre quelques questions de là et puis on va mettre fin à notre séance de formation de ce soir. Oui, allez-y. Bon, moi, je cité actuellement le Flame sur Flame Défi. Oui. Donc, quand il fait, il y a des bonus que est-ce que je peux remettre ces bonus sur le taux? Oui. Ça c'est une très belle question. On peut remettre les bonus sur le taux. Ok. J'ai des jetons ici, Flame qui ont travaillé. Voilà, ici. Qui ont travaillé ici. Donc, pour pouvoir les retirer, je clique sur Clean. Quand je vais cliquer sur Clean, il y a une transaction qui est partie sur mon portefeuille. Je confirme la transaction. Et puis, ça me met maintenant le nombre de Flame là que j'ai gagné en haut ici. Et puis, une fois que j'ai ça, je peux maintenant venir mettre la quantité ici. Et puis, j'appuie sur Stake. Et puis, ça revient ici maintenant pour augmenter le nombre d'ici. Donc, désormais, c'est avec le montant d'ici que ça va compter. Et donc, j'invite les uns et les autres à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, sur Twitter, à nous rejoindre sur Telegram pour pouvoir poser encore plus, aller dans les détails, dans les questions qu'on pose. Et puis, continuer d'exploiter la blockchain de Tezos pour en tirer le maximum de bénéfices. Dans la semaine, on va caler un autre jour de formation pour parler d'autres choses. C'est pour ça que j'invite ceux qui vont suivre cette vidéo plus tard, qui veulent parler de certains thèmes, nous rejoindre dans le groupe afin de proposer ces thèmes-là pour qu'on puisse en débattre. Maintenant, si vous voulez aussi, vous pouvez faire vos propositions dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Allez, merci les gars. Et puis, je pense qu'on va rester en contact. Merci, et puis, voilà. C'est ça, okay. Allez, ciao.